Bonjour tout le monde, je vous présente aujourd'hui le cours de ondes mécaniques progressives. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter les objectifs imposés par le ministère. Donc, voici les objectifs. Alors, distinguer entre une onde transversale et une onde longitudinale. Reconnaître que la propagation d'une onde est due à une propagation d'énergie sans transport de matière. Réaliser une expérience illustrant la propagation d'une onde sinusoïdale dans un milieu homogène et isotrope. Ici, je m'arrête pour expliquer c'est quoi un milieu isotrope. Donc, un milieu est dit isotrope s'il garde ses propriétés dans toutes les directions de l'espace. Après, donc, on a identifié dans un milieu de propagation donné les propriétés dont dépend la célérité d'une onde. Établir l'équation horaire du mouvement d'un point donné du milieu de propagation connaissant celle de la source d'onde progressive et représenter graphiquement le diagramme du mouvement de ce point. Représenter graphiquement l'aspect à un instant donné du milieu ou d'une coupe du milieu de propagation d'une onde progressive. Et enfin, reconnaître la double périodicité d'une onde sinusoïdale. Voilà, je reprends le cours. Voilà. Et pour commencer ce cours, on va débuter par une situation déclenchante. Alors, situation déclenchante, pour se déplacer dans les fonds marins sans heurter les obstacles, les sous-marins utilisent des radars qui émettent des ondes, ce qu'on appelle les sonars. Donc, la question qui se pose, qu'est-ce qu'une onde? Alors, je vais vous montrer une petite illustration suivante. Alors, voilà une utilisation du sonar, l'étude des fonds marins. Donc, vous voyez, vous avez un petit bateau doté d'un sonar, c'est-à-dire il émet des ondes successives. Alors, le signal en bleu, c'est celui de l'émission, et le signal en rouge, ce que vous voyez ici, c'est celui de la réception. Donc, regardez bien le pic. Donc, si vous voulez, l'intensité ou bien la valeur du pic. Alors, si le bateau, donc, si vous voulez, passe par une région ou par un relief, là où c'est profond, regardez que le pic diminue. Et s'il passe par donc, des poissons, donc vous voyez, il y a apparition d'un nouveau pic ici. Et puis, regardez au niveau donc, du pic qui augmente progressivement. Donc ça, c'est dû au relief. Donc puisque donc, le fond marin n'est plus aussi profond que tout à l'heure, donc c'est pour cette raison que vous avez au niveau de la réception donc un pic un peu plus prononcé. Et donc dès qu'on s'approche encore plus donc du relief, donc vous avez un pic encore plus prononcé. Voilà, donc je reprends le cours. Voilà, on reprend. Donc on va commencer par propagation d'un ébranlement. Définition, c'est quoi un ébranlement? Un ébranlement est une déformation ou bien une perturbation de courte durée imposée localement à un milieu élastique. La question qui se pose, c'est quoi un milieu élastique? Alors, définition, un milieu est dit élastique s'il reprend de lui-même sa forme initiale suite à une déformation brève. Alors, ces définitions doivent être apprises par cœur. Après, on va voir propagation dans un milieu unidimensionnel. Donc, l'ébranlement est dit transversal si le sens de déplacement des points de la corde est perpendiculaire au sens de propagation de l'ébranlement. Voici un petit schéma explicatif. Donc, regardez à droite, vous avez le point A. Au début, il était, donc si vous voulez, à l'horizontale. Et puis après, lorsque l'ébranlement est passé, donc il est monté vers le haut. Et puis lorsque le déplacement continue de l'ébranlement, donc le point A revient à sa position initiale. Donc le mouvement de point A se fait suivant la verticale et le mouvement, si vous voulez, de l'ébranlement se fait suivant l'horizontale. Donc on a bien un sens de déplacement des points perpendiculaire au sens de déplacement de propagation de l'ébranlement. C'est pour cette raison que l'ébranlement ou bien l'onde est dite transversale. Maintenant, on va passer pour voir l'ébranlement donc longitudinal. Donc l'ébranlement est dit longitudinal si le sens de déplacement des points du ressort est parallèle au sens de déplacement de...
Donc, voici l'illustration à droite. Vous voyez bien que vous avez un ressort. Donc, il y a certaines parties où il y a dilatation et d'autres, il y a compression. Alors, ici, lorsqu'on va les représenter après, donc par une courbe, donc la partie de la courbe qui représente les dilatations, elle va être représentée dans la courbe par des creux et la compression va être représentée par des crêtes. Alors, propagation dans un milieu bidimensionnel. Là, vous voyez très bien à droite, vous avez une nappe d'eau alors, qui a subi une perturbation. Alors, chaque point de la surface de la nappe d'eau est repéré par deux coordonnées. On dit que la nappe d'eau est un milieu à deux dimensions ou bien un milieu bidimensionnel. Alors, un flotteur lâché à la surface d'une nappe d'eau se déplace suivant la verticale suite à la déformation de la nappe d'eau. On dit que la propagation d'un ébranlement est due à un transfert d'énergie et non pas de matière. Regardez dans le schéma tout à fait en bas, vous avez le flotteur. Et donc, le flotteur, il va faire un mouvement ascendant et descendant sur place. Voilà. Alors, on a dit donc, est dû à une transmission d'énergie d'un point de milieu de propagation vers d'autres points et non pas de matière. Alors, propagation dans un milieu tridimensionnel. Ici, lorsqu'on parle de milieu tridimensionnel, on peut parler de l'air. Alors, un haut-parleur émet du son et toutes les personnes qui se trouvent aux alentours l'écoutent, même ceux qui se trouvent derrière. Alors, l'onde sonore se propage dans les trois dimensions de l'espace. Donc, vous voyez l'illustration, donc vous montre la source sonore, qui est un haut-parleur. Alors, le haut-parleur donc émet, si vous voulez, la perturbation, ou bien l'onde, ou bien la perturbation. Et là, vous voyez qu'on a représenté à l'échelle microscopique les particules de l'air. Donc, vous voyez très bien, vous avez des zones où il y a dilatation et des zones où vous avez des compressions. Maintenant, donc l'onde sonore est dite onde mécanique puisqu'elle se nécessite un milieu matériel pour se propager. Alors, expérience, à partir de cette expérience, on peut remarquer que l'air est le milieu matériel qui est le support de l'onde sonore. Pourquoi ? Alors, vous voyez à droite, vous avez un schéma qui illustre donc un téléphone portable en train de sonner. Alors, lorsque la cloche est remplie d'air, on entend parfaitement la sonnerie, mais après avoir créé le vide, c'est-à-dire après avoir aspiré l'air, si vous voulez, à l'intérieur de la cloche, donc le portable continue, si vous voulez, à vibrer ou bien à illuminer, mais sans entendre la sonnerie. C'est-à-dire que le son n'est plus audible. C'est pareil, ce que vous savez, c'est exactement ce qui se passe au niveau de l'espace. C'est-à-dire lorsqu'on est dans l'espace, on sort de l'atmosphère terrestre, on est dans un milieu interstellaire. Et donc la matière devient peu probable de trouver de la matière. Donc c'est pour cette raison, si on émet du son, si vous voulez, dans l'espace, on ne va pas pouvoir écouter le son. Alors, célérité d'un ébranlement. La vitesse de propagation d'un ébranlement est appelée célérité et non pas de vitesse, car il s'agit d'un transport d'énergie et non pas de matière. Expérience. Échelle du perroquet. Lorsqu'on fixe les masses bleues et rouges dans une position, puis on fait varier l'amplitude des tiges, la célérité de propagation de l'ébranlement ne varie pas. Mais si on fait varier la position des masses, alors la célérité de propagation de l'ébranlement varie. C'est-à-dire, alors vous voyez à côté, dans la droite, vous avez, c'est ça ce qu'on appelle donc l'échelle du perroquet. Donc vous avez des tiges parallèles. Chaque tige donc porte des petites masses rouges et bleues. Ces masses-là, on peut les déplacer suivant l'horizontale. Donc si vous voulez, si vous déplacez les masses ou bien les boules rouges et bleues, vous pouvez changer l'inertie du système. Si on change l'inertie du système, c'est-à-dire on va changer les propriétés. Et donc, si on garde la même amplitude et on change l'inertie,
vous allez avoir des célérités différentes. Alors, conclusion, la célérité d'un ébranlement dépend de la nature du milieu matériel dans lequel il se propage et de ses propriétés. Propagation d'une onde sinusoïdale entretenue. Définition. Alors, on appelle onde le phénomène résultant de la propagation d'une succession d'ébranlements dans un milieu donné. Donc, s'il vous plaît, cette définition-ci doit être apprise par cœur. Alors, onde progressive le long d'une corde élastique tendue. Les vibrations imposées à l'extrémité d'une corde élastique tendue sont transmises aux différents points de celle-ci. Le phénomène qui en résulte constitue une onde transversale. Aspect instantané de la corde. En lumière ordinaire, la corde semble une bandelette rectangulaire floue de largeur 2 fois l'amplitude.